On nous dit parfois que le christianisme est favorable aux femmes. Je crois que c'est tout à fait abusif de dire cela. Les religions monothéistes sont toutes des religions qui séparent radicalement les hommes des femmes, et elles ont raison. Pour des raisons que j'ai exposées par le passé, que je vais reprendre. Prenons l'image de la Seine, C-E-N-E, immortalisée notamment par le tableau de Vinci. On ne voit que des hommes. Les 12 apôtres ne sont tous que des hommes. Les évangiles sont tous liés à des hommes. Donc, qu'est-ce que ça signifie qu'un christianisme qui serait favorable aux femmes? Est-ce que le pape est une femme? Est-ce que les cardinaux sont des femmes? Que le protestantisme est rompu avec cette position et introduit davantage le rôle des femmes, ce qui est repris par le judaïsme libéral d'ailleurs. Les femmes pasteurs inspireront les femmes rabbins. Mais c'est le grand reproche qu'on peut faire d'ailleurs au protestantisme, c'est cette confusion des genres quelque part, entre les hommes et les femmes, qui sont un des enjeux majeurs de notre humanité. Il est important et essentiel de distinguer pour des raisons diachroniques et synchroniques les hommes des femmes. Pour des raisons diachroniques, ce qui pourrait être surprendre, parce que l'émergence, les origines des femmes et des hommes ne sont pas les mêmes. On peut en douter, puisque évidemment, nous dirons, mais vous comprenez bien, Michel Bronn, que quand un homme et une femme font des enfants, ils peuvent aussi bien avoir des enfants mâles que femelles. Donc votre théorie ne tient pas. C'est aller un peu vite en besogne. Les problèmes de la symbiose, des caractères récessifs, des problèmes d'hérédité sont complexes et nous échappent encore en partie, à mon avis. Que sait-on de la capacité à manipuler le code génétique qui sera la nôtre dans quelques décennies? On dirait, mais alors quel rapport? Le rapport c'est que tout simplement, de plus en plus, on a l'impression qu'il y a eu que l'humanité a été marquée par l'intervention de civilisations qui avaient un degré de développement biotechnique énorme, plus en avance que le nôtre actuellement. Je ne vois pas qu'on puisse comprendre l'humanité sans cette hypothèse, qui n'est pas d'ailleurs qu'une seule hypothèse. Et puis synchronique parce que on voit très bien que les rôles ne sont pas du tout les mêmes, que les fonctions ne sont pas les mêmes, que les valeurs ne sont pas les mêmes. Il suffit d'observer. Donc, les religions monothéistes ne sont pas l'affirmation d'une quelconque égalité entre les hommes et les femmes, en aucune façon. Et elles n'ont pas à l'être. Sinon, avec des déviances comme le protestantisme et comme le judaïsme libéral, qui est d'ailleurs surtout présent aux États-Unis et en Amérique en général, beaucoup plus qu'en France, et à juste titre. Donc, et je voudrais conclure sur ce point. Les Juifs, particulièrement les Juifs, ont une mission à ce sens-là. Et ça retombe dans une diachronie. C'est-à-dire qu'il semblerait, et ça c'est ma lecture de la Genèse, il semblerait que les Juifs soient là comme garde-fous, comme vigiles, comme sentinelles, face au péril féminin, comme on disait autrefois au début du XXe siècle, le péril juif. C'est vrai que j'ai fait un bouquin là-dessus sur le sionisme et ses avatars au tournant du XXe siècle aux éditions Ramkat, R-A-M-K-A-T, en 2002. Et donc, les Juifs, ils ont une responsabilité. Ce sont eux qui nous protègent en quelque sorte contre certains
certaines chimères féminines. Et les musulmans, et c'est en cela qu'ils ont mon sympathie, insistent sur ce point aussi. Ça nous... Je terminerai là-dessus. La laïcité française n'implique pas que les communautés soient identiques. Elles impliquent simplement qu'elles vivent au maximum en elles-mêmes. Elles ont un devoir de discrétion qui, au contraire, les encourage à se structurer et à se constituer de façon autonome. Et à éviter, dans la mesure du possible, trop de contacts, trop de promiscuité. Le rôle de l'État, c'est justement en partie un rôle de police, de contrôler, d'harmoniser, de réguler les relations au sein d'un monde pluriel. Cette diversité est tout à fait acceptable, et je reprends la formule liberté, égalité, fraternité, elle s'adresse surtout aux communautés. Chaque communauté a la liberté de se construire, de se constituer, de se développer selon ses propres valeurs. Alors, il y a aussi la question de l'apartheid dont je voudrais parler et dont a parlé récemment Manuel Valls, le Premier ministre actuel. La création de l'État d'Israël est une forme d'apartheid, indiscutablement. D'ailleurs, la notion d'État hébreu ou juif, selon Staline, avec le Birobidzjan, c'était une forme d'apartheid. N'oubliez donc pas cette notion-là, l'État d'Israël est une solution qui passe par l'apartheid. Je ne parle pas de l'apartheid dont on reproche aux Israéliens d'être les acteurs entre les Arabes et les Juifs au sein d'Israël. Non, non. Je parle de la création même de ce foyer juif en Palestine qui a pris ensuite le nom d'État d'Israël. C'est une forme d'apartheid voulue par les Européens et voulue par l'ONU. Et la question effectivement de l'apartheid est juif, curieusement d'ailleurs, fait étrangement écho avec la Shoah, parce que, en fin de compte, Hitler, au départ, ne voulait absolument pas d'apartheid, il voulait simplement se débarrasser de ces juifs. En revanche, les Européens, eux, ils ont été plus forts, puisque eux, ils ont carrément voulu que ces juifs, on les recentre, on les rassemble. C'est pas exactement idéal, enfin, c'est pas idéal, c'est un point de vue qui existe, il faut quand même en prendre conscience.